Bonjour à tous, c'est Sergio pour Texas Poker Live Vision. Aujourd'hui, dans cette vidéo tutoriel, on va s'intéresser à la consultation de l'historique d'une session que l'on a fait en live. Donc, pour ce faire, on va aller dans le menu principal, dans le module Stat historique. Donc, l'interface que vous connaissez bien maintenant, avec la première interface qui vous indique les différents indicateurs de votre bankroll avec un graphique. Et dans la deuxième vue, donc quand vous swipez sur la deuxième vue session, vous avez ici les différentes sessions. Donc vous allez choisir la session que vous voulez review. Donc là, dans mon exemple, je vais prendre la dernière session qui est une session gagnante. Alors l'objectif, c'est pas du tout de fanfaronner, hein. On a tous des sessions gagnantes, des sessions perdantes. L'objectif là, c'est de vous montrer une session où j'ai vraiment pris en live le soin d'utiliser de manière rigoureuse l'application. D'ailleurs, hein, je m'aperçois que chaque fois que je vais utiliser l'application de manière rigoureuse, si j'ai pas de variance trop négative, ça va globalement plutôt bien se passer. Ça me fait penser d'ailleurs à un adage qu'on a mis sur le site internet qui dit que ceux qui réussissent ne font rien d'extraordinaire mais prennent la peine de faire des choses qu'il est si facile de ne pas faire. Donc là, ça me parle bien ça, et je pense que ça nous parle à tous joueurs de poker que nous sommes. Bref, donc quand je vais aller, donc comme je vous le disais, le module stat, je vais swiper à la session. Je me répète un peu, mais c'est pas grave, je vais choisir la session qui m'intéresse, donc là celle-ci, celle du 17 juillet. Je vais arriver sur le premier onglet information générale, où on me rappelle que j'ai joué en cash game en privé dans la table X. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas sélectionné les blindes, c'était des blindes 2-4. Hop, je vais les mettre à jour. Que j'ai commencé à 23h avec un buy-in de 200, que j'ai pas fait de recap. Voilà, j'ai un cash out à 1050 et j'ai une variance qui était plutôt équilibrée. J'ai fini à 3h45. Donc bref, vous avez toutes les informations génériques de votre session. Vous avez ensuite un deuxième onglet qui s'appelle analyse. Donc c'est là où vous allez avoir toute la timeline, tout l'historique finalement de votre session, avec le démarrage de la partie, où quand vous cliquez, vous retrouvez la photo du positionnement à table, où on s'aperçoit, là dans le cas présent, on a démarré à 5, avec un buy-in d'entrée à 200 € chacun. On s'aperçoit chaque fois qu'il y a une entrée de joueurs, donc là on s'aperçoit à minuit qu'il y a eu pas mal d'entrées de joueurs, et effectivement la table s'est vite remplie, on a fini, on est passé à minuit à 8 joueurs, en sachant que tout le monde avait toujours 200 €. Donc vous apercevez qu'on a déjà 2 joueurs qui sont pas bien profilés, puis d'autres joueurs qui sont connus, profilés, etc. Donc voilà, au niveau de la timeline, on va avoir un petit peu des différents ressentis. Là, je vois que j'ai déjà mis un ressenti à 1h30 du matin, disant que je faisais des moves bizarres d'ailleurs. Chaque fois que j'étais en face du nouveau joueur, ce qui m'a permis d'ailleurs de rectifier un petit peu le tir. Et puis vous avez les différents départs, etc. Vous avez les analyses. Vous pouvez aussi, au moment de la review, utiliser les commentaires libres. Donc là, si vous êtes en train de relire votre session et que vous avez envie de mettre des commentaires complémentaires, c'est avec cette option que vous pouvez le faire. Vous pouvez retrouver aussi les différents commentaires sur les joueurs que vous avez pu faire pendant la partie. Alors ces commentaires, vous les retrouvez bien évidemment dans l'historique de la session, et vous les retrouvez, mais ça vous connaissez aussi déjà la fonction, dans les commentaires sur le profil du joueur. Donc là, j'ai mon ami APA où j'ai fait un commentaire et où j'indiquais par exemple qu'il re-raise un open à 22 € en small blind à tapis avec Dame 10 suité. Donc il était un petit peu impatient dans ce cas présent. Bref, vous allez retrouver dans l'historique de votre session aussi tous les coups de la session. Voilà, que vous avez pu faire avec les horaires et tous les coups que vous avez enregistrés dans la session. Et enfin, vous allez retrouver l'évolution de votre stack, vous permettant de voir un petit peu la manière dont votre stack a évolué, avec le plus haut, le plus bas, etc., etc. Voilà, et bien sûr la possibilité via le petit trombone d'activer ou de désactiver la session pour la mettre en favori. Souvenez-vous, les favoris, quand vous êtes donc dans l'historique de session, quand vous avez saisi votre session en favori, elle apparaît à la fois dans l'onglet favori et surtout elle a un petit picto ici vous indiquant qu'elle est en favori.
Voilà pour cette vidéo autour de l'historique d'une session. J'espère n'être pas allé trop vite. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé, vous a motivé, tout comme moi, à utiliser et surtout à saisir en live correctement la dynamique de la table. N'hésitez pas à consulter l'ensemble des vidéos tutoriels pour utiliser l'application le mieux possible et prendre edge certain sur vos adversaires. D'ici là, je vous dis à bientôt autour des tables ou sur un événement Texas Poker. À bientôt, merci.